Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto numéro 2 dans le cadre du partenariat avec Globeland. Donc je vais vous présenter en premier comment faire pour monter le dies en question et puis vous remontrer un petit peu ce que j'avais reçu, donc le modèle du dies. Vous retrouverez également en barre de description le lien vers la vidéo de présentation dans lequel vous retrouverez tous les liens des produits que j'avais achetés ainsi que le code promo si cela vous intéresse. Voilà, j'étais très contente de participer à ce partenariat, premier partenariat de chez Globeland et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Je vous souhaite une bonne vidéo et j'espère que cela vous plaira. À très très vite, bye bye. Ne quittez pas, hein, la vidéo arrive. Alors, je vous remontre ça c'est ma présentation, hein, c'est une boîte avec une pochette et une feuille aimantée pour ranger les dies. J'avais reçu donc de Globeland cette petite pochette avec ici la référence produit. Et donc ici il y avait donc ce dies que j'ai mis ici sur ma plaque magnétique. Donc voilà, vous avez ici le cadre de la boîte valise. Vous avez ici l'anse pour faire la valise à roulettes, les petites roulettes, et ensuite ici vous avez les petits embellissements, ici la petite pochette et ici l'étiquette avec une petite fleur, voilà, pour mettre quelques embellissements. Donc ça, ce sont les dies que vous trouvez dans le lien de la description de ma vidéo. Donc ça, je vais le remettre derrière, voilà. Je vais remettre ça juste à l'arrière parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Et donc, j'ai procédé aux découpes. Donc voici les découpes, donc j'ai fait dans ce papier, voilà, donc les découpes se présentent comme ceci, donc je vais remettre cette enveloppe là, donc vous avez le dos et le devant, voilà, donc dans ce coloris là ou dans ce coloris là, c'est au choix, moi je vais prendre ce coloris assez coloré là, voilà, j'ai des problèmes de couleur, hein, donc du coup je ne sais pas forcément laquelle couleur c'est, moi je vois ça dans les tons un petit peu roses. Mais voilà, ça peut être une autre couleur. Ensuite, vous avez les différents éléments. Vous avez ce morceau-là qui va faire le fond de la boîte, je pense. Ensuite, ici, vous avez l'anse pour faire la valise. Voilà, donc l'anse pour faire la valise. Donc les deux boîtes vont se fermer comme ceci. Ensuite, on va mettre l'anse. Voilà. Ici, on mettra le fond pour protéger, voilà, pour faire la boîte. Et ensuite après, donc on fera la série d'étiquettes, les embellissements et on aura également les roues à installer. Voilà, donc 4 petites roulettes et vous avez ici des petits coins et d'ailleurs j'en ai pas pris assez parce que je crois qu'il n'y en a que 3. Il me manque un petit angle, voilà. Et ça va se placer ici. Donc ce qu'on peut faire c'est mettre d'une couleur différente comme je vous le montre ici pour un petit peu casser la couleur on va dire et puis pouvoir... voilà, faire quelque chose de sympa. Voilà, donc en gros ça fera ce montage là, c'est un montage grossier, je le conçois, et donc tout ça on va s'en occuper. Donc je vais mettre ça sur le côté puisque ça on va s'en servir après. Voilà, donc tous les petits éléments, 1 2 ici le cadre, voilà, et on va monter ensemble la boîte. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, mais en tout cas j'étais très contente de pouvoir avoir ça. Et puis en fait j'aime bien les boîtes, je suis une madame boîte, donc du coup voilà, je vais bien vous mettre sur le bureau. Voilà, j'espère que l'on verra bien. A priori ça a l'air d'être pas mal. Donc ce qu'on fait au départ, on marque bien tous les plis. Donc vous prenez votre plioir et puis on marque bien tous les plis comme ceci. Voilà, moi j'avais déjà précommensé. Voilà, donc ça c'est la pliure pour faire le rabat intérieur. Ici un petit rabat que l'on va coller. Ici la pliure intérieure encore une fois, ça c'est pour renforcer les coins. Ensuite ici la petite ouverture pour la boîte. Ah, ici j'ai trouvé peut-être le 4e angle. Et ici vous avez la petite pliure et à nouveau celle-ci. Voilà, donc là on a fait le tour. Donc je récupère les petits coins en même temps, hein. Voilà, j'essaie de couper mes affaires. Voilà, comme je suis assez malvoyante. Bon, mais ça c'est un détail, mais voilà, j'essaye de faire quand même des choses sympas. Voici, donc ici à nouveau un pli. Ici vous faites pareil, donc vous faites pareil. Donc là, bon, je l'ai déjà fait, hein, je l'avais déjà pré-plié.
ici et ici, et puis les pliures ici. Donc j'ai un petit peu regardé comment on faisait le montage de cette boîte avant de vous faire la vidéo. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Vous avez un côté comme ça, un côté comme ça, et vous aurez donc cet autre côté qui va venir vers l'autre côté. Donc vous avez deux morceaux comme ça, voilà. Et là, donc vous allez les remettre comme ceci, donc, par exemple comme ça et comme ça. Donc l'avantage, moi je vais essayer d'ouvrir ce côté là, donc ça je vais le rabattre comme ça à l'intérieur, comme ceci à l'intérieur, et comme ça ça va faire une boîte que je peux remplir de quelque chose pour offrir à quelqu'un. Ensuite on mettra la anse, donc on va le faire, hein, on va le faire ensemble, si j'arrive à attraper ma petite anse, voilà. Donc là moi je vais mettre de ce côté là tout simplement pour donc vous avez vu il y a une poignée ici et là c'est plat, donc la poignée elle va plutôt en haut comme ça, et donc vous mettez comme ceci. Voilà, ça va faire la valise à roulettes. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, non? Sympa. Alors je vais mettre plutôt le côté comme ça ça va faire un contraste pour avec les petits coins et les roulettes. Voilà ce que ça représente. Alors maintenant on va coller. Donc je vais coller, alors je vais prendre, pour faire les petites languettes, j'ai pensé à prendre du scotch rouge extra résistant, donc comme ceci, regardez, donc c'est un scotch extra fort. Alors je vais mettre le scotch sur la languette, on va essayer de bien positionner tout ça. Donc jusque là rien de bien compliqué, hein. Donc moi je vais mettre sur toutes mes petites languettes, je vous montre le premier et ensuite je vais faire hors caméra. Donc ça va permettre, comme c'est un scotch très très fort, du coup ça va permettre de bien coller, et le reste on mettra de la colle. Alors je vais prendre mes petits ciseaux qui sont là, et donc ici, donc toujours, je dis toujours, mettez un coup de plioir ici au niveau du scotch pour que ça adhère bien. Voilà, plus vous allez en coller comme ça et plus ça tiendra bien. Donc je vais continuer à faire les petites languettes et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mis sur chaque petite languette du scotch comme ça, le scotch extra fort, donc sur les deux parties. Et maintenant nous allons commencer à en coller donc les parties de rabat intérieur ici. Et donc comme je vais en faire une en haut, une en bas, je vais commencer d'abord par faire celle-ci. Donc vous prenez la colle de votre choix. Moi j'aime bien celle-ci. Voilà. Donc c'est une colle américaine qui colle extra fort. Donc voilà, je mets de la colle tout partout. Pas besoin d'en mettre une tonne. Et ensuite après, vous faites votre petit rabat comme ça. L'avantage de cette colle, c'est que quand elle sèche assez rapidement, donc elle a une prise plutôt rapide, et c'est pratique quand on veut aller vite dans les projets. Je cherche pas forcément à aller vite. Et voilà, donc ça va être on va dire la base de la boîte. Voilà. Il faut bien coller. Et donc on va faire pareil de ce côté-là. Donc comme la boîte va s'emboîter comme ça, c'est ça, ouais. Du coup, ça va être comme ça, donc comme ceci. Faut pas se tromper de sens de la boîte, donc du coup, c'est comme ça, et ça sera le haut de ma boîte. Voilà. Et après, les deux parties seront encollées ici. Alors, ce que je vais faire peut-être, on mettra de la colle, hein, tout simplement, voilà, et on fera comme ceci. Donc je vais encoller cette partie là. Il faut bien repérer la partie à encoller. Vous avez vu, avec l'embout de précision, vous pouvez mettre juste comme ça et un petit peu comme ça,
c'est pas besoin d'en mettre beaucoup, ça marche super bien. Voilà, donc je vais le plier comme ça et ensuite voilà, donc on fait bien l'angle droit. J'essaie de bien vous montrer le plus près possible. Voilà, donc ça va se coller rapidement. Vous voyez déjà ici ça colle super bien. Là c'est bien solide, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette colle. C'est voilà, on a besoin des fois de prises rapides et de prises plus lentes. Donc ça, ce sera le haut de la boîte. Alors ensuite on prend les deux parties et il faut mettre ce côté là, donc de ce côté là. Du coup j'ai mis 2 fois du scotch, mais c'est pas grave. Et comme ça les arêtes seront bien encollées. Voilà. Du coup c'est comme ça. Du coup j'aurais dû faire qu'une seule fois, mais ce n'est point grave. Comme ça c'est sûr qu'il y aura une bonne adhérence. Donc on va coller ça déjà, et puis déjà ça va nous faire une bonne partie de la boîte. Donc par quoi je vais commencer? Je pense que je vais commencer par là. C'est pareil, hein, de toute façon qu'on fasse d'un côté ou de l'autre. Donc j'enlève les scotch. Et là, faut pas se louper parce que il va falloir les mettre bien comme il faut l'un sur l'autre. Alors, comme ceci, voilà. J'espère que vous vous portez bien. Que tout va bien dans votre vie. Voilà. Donc ce côté-là, on va bien le mettre en bas. Veillez à ce que les coins que vous avez déjà encollés soient en bas du projet. Donc ici, c'est ici qu'il faut enlever. Voilà. Donc pour l'instant, c'est la confection de la boîte. Alors, on va essayer de bien la placer. Pour que ça puisse bien encoller. Ça va pas être facile mon histoire parce qu'il y a 2 encollages. On va essayer quand même de bien. Voilà, j'essaie de bien la monter pour que la boîte soit d'équerre. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas merveilleux. Génial. Génial, génial. Sauf que voilà, j'ai un petit peu... Non, ça ira, c'est très bien. Ça ira très très bien. Alors, donc vous voyez ici, j'ai donc solidarisé les 2 morceaux. Donc vous n'avez plus qu'à refermer la boîte comme ceci pour pouvoir la monter. Comme ça. Et il faut mettre ensuite après la colle. On va commencer la colle d'abord par le socle. Voilà. Donc je vais mettre de la colle ici pour pouvoir adhérer ici. Comme ça, ça fait une double paroi et c'est solide. Comme ça, on va mettre de la colle. Donc on y va, on en colle. Voilà. Donc jusque là, rien de bien particulier. Alors, je vous montre toutes les étapes. Le tuto sera peut-être un petit peu long, mais je trouve que c'est bien pour présenter à tout le monde et surtout pour les débutants. C'est pas évident quand on débute tout le temps. Voilà. Donc l'excédent de colle va être absorbé par le chiffon. Et voilà. Donc faire une bonne adhérence de la colle. Faut essayer que vous soyez bien bord à bord, hein, pour bien coller votre boîte pour que ce soit propre ici. Voilà, vous voyez, c'est quand même relativement bien fait. Voilà, pour moi, c'est très bien. Et ensuite, après, on va coller ces 2 languettes. Donc, au fur et à mesure, on va d'abord défaire celle-ci. Et le fait qu'il y ait une double languette, ça permet vraiment une solidité du produit. Hein, c'est pas mal du tout. Donc, j'enlève celle-ci. L'inconvénient de ce scotch, c'est que c'est pas facile à plier au niveau des... Voilà. Et je vais enlever celle-ci. Il faut avoir un petit peu d'ongle. Voilà. Et la partie la plus délicate, c'est ça. C'est de pouvoir mettre ensemble ici. Voilà.
je suis désolée, je peux pas forcément montrer près de la caméra parce que bah, il faut en coller quoi, donc un petit peu de précision. Du coup je vais en enlever un. Voilà, et je vous reprends. Petite astuce, j'ai défait un bout de collant ici et un autre en bas, donc ça va me permettre d'en coller sans forcément que ma boîte, voilà, comme ça, regardez. Voilà, et après je n'ai plus qu'à tirer là pour en coller ici en bas. Donc je vais prendre mon plioir pour à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je passe le long de l'arête avec le plioir, j'appuie un peu et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. Donc on se retrouve avec une boîte comme ceci constituée. Voilà, qui est plutôt sympa. Donc ici vous avez deux rabats et vous pouvez donc fermer la boîte comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors on va s'occuper maintenant de cette languette là. Donc j'ai dit que j'allais mettre la partie grise apparente, partie grise, et cette partie rose plutôt à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais reprendre mon scotch double face extra fort. Je vais reboucher ma colle pour pas qu'elle sèche. Voilà, c'est très important de reboucher tout le temps cette colle parce qu'elle sèche vite à l'air. Le petit embout pour ça aussi permet une conservation. Alors, on s'en fout. Alors, j'ai mis du scotch double face ici, comme vous pouvez le voir. Donc ici, en façon U, sur la partie donc que je voulais encoller sur la boîte. Donc ça va nous faire la petite boîte. Elle est là. Donc vous choisissez un côté ou l'autre, hein, peu importe. Et on colle ici, donc sur la boîte. Voilà. Voilà, donc je vais coller ça. Donc, je vais d'abord enlever mes autocollants. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec la petite poignée, voilà. Donc ici à l'intérieur vous avez l'espace rose et là vous avez l'espace un peu plus gris. Voilà. Donc j'ai essayé de bien centrer, ce qui n'est pas évident. Il y a un petit peu plus de ce côté-là, mais bon, ça va, ça le fait quand même. Donc maintenant, on va faire quoi? La pochette. La pochette, du coup, il faut que j'aille la récupérer dans la petite pochette parce que je l'ai oublié. Alors voilà le petit morceau pochette que nous avons oublié. C'est pas grave, il était découpé de toute façon. Et j'ai décidé donc de mettre la partie grise pour la pochette pour casser un petit peu la couleur. Voilà, donc je vais faire les plioirs. Le plioir avec les petits rabats. Voilà, pour pouvoir placer les choses dedans. Donc on fait les petits plis. Donc ici et ici. Voilà, donc ça sera la petite pochette pour placer sur la valise, sur la boîte. Voilà, comme ceci. D'accord? Pour l'instant, ça va. Donc, toujours pareil, je mets du scotch double face extra fort sur le pourtour. J'applique bien avec mon plioir le scotch double face. Et ensuite, après, on enlève les étiquettes et on colle. Alors, j'ai enlevé les bandes de l'autocollant. Vous voyez pourquoi c'est important de bien marquer les plis. Quand vous pouvez mettre votre projet comme ceci, eh bien, vous pouvez bien le... Voilà, donc j'essaye de bien le centrer pour... Voilà. Pour que ça soit équilibré sur mon projet. Donc, un petit coup de plioir ici. En appuyant légèrement. Parce que il ne faudrait pas éclater la boîte. Voilà. Bon, ici on voit un petit peu le truc blanc, mais c'est pas choquant. Voilà. Après, on peut toujours agrémenter avec de l'embellissement si on veut pour cacher cette partie. Donc là, à l'intérieur, on peut y glisser donc des documents. Et c'est ce qui va se passer. En fait, ici, vous avez cette grande étiquette comme ça. Donc là, vous pouvez la placer comme ceci. Ou comme ceci. Voilà, donc ça peut être les papiers, donc ça peut être pour présenter ce qu'il y a dedans par exemple, écrire le nom de la personne, quelque chose comme ça.
Donc voilà pour ça. Ensuite, on va coller les petites roues. Alors, les petites roues, je réfléchissais comment j'allais les placer. Parce que, donc ça pour l'instant, on va l'enlever. Parce que les petites roues, visiblement, elles vont là. Elles vont là, voilà. Et donc, moi je vais les mettre grises, comme ça, voilà. Et elles vont se reposer comme ça. Elles ne roulent pas, évidemment. Donc, ça veut dire que, comme ça va faire comme un angle. Ouais. Ça va faire comme un angle. Je réfléchis. Et avant de placer les roulettes, on va venir placer les angles. Donc ici, comme ça. Faut-il encore que je les récupère? Alors, où êtes-vous? Là, j'en ai un deuxième, un troisième. Ici. Donc, je vais coller les angles et je reviens. Donc, je tenais à préciser également de tout près ici que vous voyez que ça découpe super bien les tout petits éléments chez Globeland. Et donc, ici, on voit même le gaufrage des petits points de couture. Et donc, de ce côté-là, ça donne ça. Voilà. Donc, je trouve ça très sympa. Et vraiment, je suis très contente de ces dies parce qu'il ne faut pas trop faire deux machines. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire 10 allers-retours avec la machine de découpe. Dans ce temps-là, je fais le petit collage du dernier morceau d'angle. Voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement soulevé ici pour pouvoir bien positionner mon angle. Voilà, pour que ça fasse vraiment joli. C'est plus sympa de le faire dessous plutôt que dessus. Donc voilà, du coup, je l'ai placé comme ceci. Et après, j'ai plus qu'à recoller là. Ça, c'est très bien défait. Donc voilà. Du coup, ici, je vais redonner un petit coup de plioir à l'intérieur. N'hésitez pas à vraiment donner du plioir parce que c'est ce qui va vraiment donner la solidité à votre... Et voilà ce que ça fait au niveau des angles. Je trouve ça chouette, c'est vraiment sympa. Les petits détails ont été pensés et je trouve ça vraiment joli. Voilà. Donc on va continuer. Donc. On va continuer en plaçant... Donc je réfléchissais par rapport aux roulettes. J'avais envie peut-être de mettre des attaches parisiennes, mais j'aurais dû les mettre avant dans ces cas-là. Et là, je vais faire que du collage parce que je pense qu'on va les maintenir comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc, je vais choisir 4 roulettes identiques. On va rester sur les tons rose et gris. Voilà. Donc, ça, c'est une étiquette. Ça, c'est une roulette. Donc, les roulettes, elles sont évidées en leur centre. Ça fait vraiment la roulette. Je vous montre de près ce que ça donne. Voilà, on la voit très très bien. Donc, évidée en son centre. Oups, elle est partie. Où est-ce qu'elle est? Ici. Donc, je vais prendre les 4 roulettes. Voilà, j'ai préparé ici les petites roulettes. Donc, on va les placer maintenant avec la colle. On va coller. À vos colles. Donc, j'ai collé la première petite roue ici. On va faire la même chose de ce côté-là. Donc, ça fera comme ça. Ça fera sympa. Alors, voilà, j'ai collé les petites roues. Donc, on les voit bien ici. Vous essayez de bien équilibrer au niveau de la... Vous vous servez de l'angle ici et vous par rapport au trou. Donc ça vous donne un petit repère, ce qui vous permettra que la valise, la boîte reste debout comme ceci. Voilà, donc elle tient bien. C'est génial. Voilà, c'est ici. Voilà, j'essaie de bien centrer. Donc voilà ce que ça donne avec les petites roulettes. Donc maintenant, on va faire l'embellissement autrement. Alors, vous savez, quand on achète des vêtements, depuis pas mal d'années, je collectionne les petits rubans qu'il y a dans les vêtements. Et voilà, ça, c'est ma petite collection. Donc, sur tous les vêtements que je peux récupérer, eh ben, je récupère ces petites choses-là. Et du coup, bah, ça me sert après pour faire des embellissements comme ça, par exemple. Voilà. Donc, on va regarder cette couleur-là sur la petite étiquette. Je pense que ça fait pas mal. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Donc je trouve que ça fait joli. Voilà. Donc je trouve que ça marche bien avec la petite étiquette. Donc on va prendre ce ruban là. Donc je vais couper une partie. Parce que je ne vais pas tout prendre. Hein, parce que l'étiquette est pas grande de toute façon. Donc voilà. Du coup je vais en couper une partie. Donc je vais prendre ce morceau là, je pense. Voilà. Je ne vais pas le nouer tout de suite parce que je vais le mettre autour de la
petite anse de la valise. Donc voilà, je cherchais mes ciseaux ici et voilà, je coupe et je remets ma partie qui reste dedans, qui pourra me servir un jour. Voilà, ça c'est mes petites collections que je fais depuis longtemps pour, voilà, faciliter, parce que moi je récupère tout, pas tout, mais beaucoup de choses. Donc du coup, voilà, du coup c'est ma petite boîte à ruban avec les jolis toutous, comme vous savez que j'adore les toutous, les chiens. Voilà. Alors ici donc j'ai passé le petit ruban, donc c'est un ruban de 3-4 mm, hein, 3 mm je pense, autour de l'étiquette. Et puis ici on peut toujours mettre une inscription sur l'étiquette. Et j'avais peut-être pour idée quelque chose, voilà, que je vais vous dire dans quelques instants. Donc avant de la fermer, il faut que je fasse quelque chose. Ok. Alors, on va mettre ça sur le petit morceau de colle. On va mettre le bouchon. Donc ça, voilà. Alors, vous vous rappelez, avec Globeland, on avait eu aussi ces lots de blocs acryliques avec les tampons. Et donc, ben, je vais m'en servir avec les lettres. Et donc, ben, je vais m'en servir pour faire quelques tamponnages. C'est l'occasion, n'est-ce pas? Alors, je vais défaire le paquet. Alors, on va faire avec le bloc acrylique. Donc, j'ai mis les lettres OM, donc mes initiales, pour justement faire mettre sur l'étiquette. Donc, je vais ancrer avec de l'encre noire, tout simplement. Voilà. Et je vais d'abord tamponner sur un petit brouillon pour voir si ça marche bien. Voilà, voilà ce que ça fait au niveau. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais tamponner sur mon étiquette et je vais mettre Odile M. Je vais mettre mon initiale puisque c'est moi qui ai fait la chose. Et donc voilà, je vais mettre ici. Je vais mettre sur le blanc parce que je vois rien. Alors je vais dégager un petit peu là. Voilà, et là je vais mettre sur l'étiquette. Voilà, et donc là je place au milieu sur mon bloc acrylique et j'appuie bien. Voilà, et on voit l'initiale Odile M. Super, vous voyez, c'est génial. Donc c'est bien pratique ces petites choses. Voilà, donc je vais enlever l'encre pour garder quand même propre mes petites lettres. Donc ça aussi, il ne faut pas trop perdre la chose. Donc je vais aussi mettre alors sur, je vais couper. Donc maintenant je vais faire l'étiquette et je vais marquer pour toi. Donc je l'ai mis là sur ma plaque et je vais l'appliquer ici. Je vais mettre sur le blanc parce que j'y vois pas assez. Voilà. Donc donc je vous le montre, ça s'écrit. Voilà, je fais avec la même planche, avec les petites lettres et les grandes lettres. Je vais le laisser sécher. Je vais remettre ça dessus. La petite encre pour pas qu'elle sèche de trop. Et je vais donc décaler les lettres. Donc je vais mettre ça sur le côté. Pour toi. Donc là, ici, j'en ai plus besoin pour le moment. Et je vais prendre le T. Donc le T, ici, doit être par là, mon T. Voilà. Donc, alors mon petit chiffon, il est là. Voilà, je nettoie un petit peu ma plaque. Et je vais mettre pour toi. Voilà, T majuscule. T-O-I.
et le petit i, donc je cherche ici. ML, c'est pas ça, j'ai HI, c'est là. Voilà, donc je les découpe, hein, c'est la première fois que je les utilise. Alors, voilà. Et pour toi, un i. Voilà, comme ça, vous voyez comment je procède. Et on va donc mettre ça à côté et on va réancrer. Voilà, donc là, ça doit être pour toi. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Alors moi, j'ai du mal à voir le quadrillage dessous. J'essaye vraiment de faire comme ça, quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais l'ancrer et puis pareil, on va le mettre sur le... On va pas mettre non plus trop d'encre. Pour toi, voilà. Donc je vais mettre comme ça. Voilà. Et on applique tout simplement. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est sympa. Voilà. Voilà, comme ça, je vous montre en même temps les articles de Globeland des tampons. Voilà. Et puis, eh bien, comme ça, ça nous fait un embellissement. Alors, voilà, j'ai terminé donc l'embellissement de ce petit sac, de cette petite boîte sac à roulettes. Je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, j'aime beaucoup. Et donc, du coup, donc j'ai fait l'étiquette, j'ai marqué mes initiales dessus parce que c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et donc après, à l'intérieur, on y mettra des petites découpes, des petites gourmandises, des choses comme ça. Et ici, je viendrai mettre un petit scratch pour terminer. Là, je n'ai pas pu aller le trouver. Et donc, ici, vous avez la pochette. À l'intérieur, j'ai mis l'étiquette pour toi, donc qui sera remise à la personne. Et ici, on pourra toujours y tamponner le nom de la personne, un petit mot ou ce que l'on souhaite. On pourra toujours mettre aussi une petite étiquette dessus pour compléter. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas pour qui est destinée cette petite boîte. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Et donc voilà, elle peut tenir comme ça debout avec les petites friandises. Je trouve ça mais vraiment top. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà, j'espère que ça vous plaît, que ce petit tuto vous aura fait plaisir. Moi, j'étais très contente de vous le présenter. Et donc, voilà, dedans, vous pouvez y mettre aussi une ATC, quelque chose comme ça. Vraiment, on peut mettre ce qu'on veut dedans, quoi. Donc, c'est assez grand. Pour vous donner les dimensions, je vais vous dire combien ça mesure. Ça pourrait être utile. Donc, elle fait en tout de hauteur. Elle fait, vous voyez, elle fait presque 9 cm. Voilà, 8,8. Donc, une ATC rentre dedans. Et en largeur, elle fait... donc un peu plus de 3, elle fait 3 cm et en largeur, ça c'est l'épaisseur, et en largeur elle fait 6 cm. Donc on peut y mettre, ça peut être une boîte pour mettre des ATC dedans, et pourquoi pas. Et puis sinon une boîte à gourmandise, une boîte de ce que vous voulez, des découpes, etc. Donc voilà, je vous remontre un petit peu les petites roulettes, je trouve ça trop top. Franchement, elle est trop sympa la boîte. J'aime beaucoup, j'ai trouvé ce concept très intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que vous aurez plaisir vous aussi peut-être à réaliser cette boîte. Donc, à la commander puis la réaliser par la suite. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Je vous fais plein de zoubis scrap et je vous dis à très bientôt. Bye bye, merci beaucoup de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, liker et de vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Bye.